Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on fera pas attention au dessous de mes yeux, j'ai des énormes plaques de sécheresse juste ici et ici. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est mon contour des yeux, je sais pas, mais en tout cas c'est chaotique. Là je suis maquillée mais même sans maquillage c'est la même chose. J'ai des boutons qui apparaissent enfin ma peau est chaotique donc voilà, on va faire abstraction de ça. Aujourd'hui, on va tester la marque Beauty Création. Alors, je n'ai jamais testé cette marque. Donc, on va tester ça. Donc, on a la palette pour les yeux, la palette pour le teint. On va commencer par la palette pour les yeux. Donc, c'est une collaboration avec Louis Torres, que je ne connais pas du tout. Franchement, je vous avoue que je ne connais pas du tout. Donc, c'est une palette cruelty free. Voilà, donc c'est une palette cruelty free. Elle se présente comme ceci. Bon, le packaging est déjà très très joli. Et au niveau de la color story, on est là-dessus. Voilà. Donc on est sur ce genre de color story. Alors moi, j'aimerais bien tester ce fard-ci. Donc je pense que je vais faire un make-up avec ces deux teintes-ci et mettre ce fard-là. On verra ce que ça donne. Mais j'ai bien envie de le tester. Donc, cette palette, je l'ai achetée sur le site de Boozy Shop parce que, mis à part sur Boozy Shop, je n'ai trouvé cette marque nulle part. Donc, je ne sais pas si c'est une marque qui est dans des magasins spéciaux ou quoi, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Donc, écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc, je vais mettre le fard Hakuna qui est ici. Je vais le mettre en creux de paupière et à côté, on a le fard Matata, donc ça fait Hakuna Matata. Voilà. Et celui-ci, donc, qui va aller intensifier le regard. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite. J'espère aimer cette palette. Parce que y a plein de jolies palettes chez Beauty Création. Il y a plein de beaux produits, notamment des produits skincare, etc. qui m'intéressent aussi. Mais je me suis dit d'abord je vais tester ça. Et j'avais envie de tester ça en vidéo. Parce que c'est une marque que je vois pas beaucoup en fait. Je vois pas beaucoup de vidéos sur cette marque. Et je trouve ça un peu dommage de tester toujours en fait que des marques qui sont connues. Vous savez, que des marques qui sont connues ou que des nouveautés. Parce que ça c'est pas du tout une nouveauté. Cette palette elle est sortie il y a un an et demi je dirais. Mais je trouve ça intéressant aussi de tester des choses qui sont pas forcément nouvelles en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, cette petite vidéo aujourd'hui peut être super sympa. Donc c'est parti, hein. On va voir ce que ça donne. Alors déjà au niveau du fard mat, j'ai pas de soucis. Après comme je vous le dis tout le temps, voilà, en 2025 on est capable de faire des beaux fards mat à mon sens. Donc voilà, hop. Pour l'instant, c'est un beau fard mat qui s'estompe bien, qui fait pas de taches, pas de trous. Donc écoutez, pour l'instant, ça me convient très très bien. Voilà. Mais là, en ce moment, j'ai une peau, elle est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui complexe sur ce genre de choses. Moi j'ai un bouton par-ci, un bouton par-là ou quoi, je vais pas complexer dessus, c'est pas quelque chose qui va me complexer. Mais c'est plus le côté de me demander pourquoi en fait. Surtout mes plaques de sécheresse au niveau des yeux. Je pense peut-être que ça vient de mon contour des yeux. Parce que je vous avais dit que j'utilisais le contour des yeux Estée Lauder. Et je l'ai déjà bien utilisé. Je vais essayer de changer de contour des yeux ce soir. Je vais mettre autre chose et voir ce que ça donne. Mais j'ai même fait des patchs pour les yeux et tout. Et ça ne change rien. Donc je sais pas, je me démaquille toujours de la même façon, peut-être que c'est le changement de saison, mais ça me paraît bizarre, ça aurait pu me le faire si on passe de l'été à l'hiver, mais là on passe pas de l'hiver à l'été, mais il fait un peu plus chaud en ce moment, donc enfin voilà, la preuve je vais travailler en t-shirt, etc. Donc voilà, il fait un peu plus chaud, mais je sais pas, franchement je sais pas du tout d'où ça vient. Et ça me saoule. Je me dis peut-être que c'est le stress parce qu'en ce moment je suis très très stressée. J'ai beaucoup de sources de stress en ce moment. Voilà, je vous en parlerai en temps voulu dans quelques temps. Mais j'ai une source de stress en ce moment qui est intense en fait. Et c'est quelque chose, je suis stressée depuis bien 2 semaines avec ça. Et donc forcément, ouais, ça me tend, on va dire. Je suis constamment sur les nerfs quand même, donc
peut-être que ça viendrait de ça, mais ça me paraît bizarre parce que j'ai déjà eu des moments de stress et j'ai jamais eu des plaques de sécheresse comme ça. C'est pour ça que là, le ras de cils, je vais le faire vraiment au bord de mes cils. Parce que voilà, et je vais le faire avec un fard super clair. Je sais pas encore avec quel fard. Soit je le fais avec le fard que j'avais au début, soit je le fais avec celui-là. Je pense que je vais le faire avec celui-là parce qu'il va être clair et ça sera beaucoup mieux pour faire le ras de cils. Parce que là, franchement, avec l'irritation que je me tape, je peux pas... Voilà, j'essaye de moins en moins de mettre du produit sur mon ras de cils avec ça, mais bon, je le fais quand même. Enfin, je veux dire, sinon mon maquillage, il est pas complet, donc voilà. Hop. Ou alors je me dis c'est peut-être un produit maquillage qui m'a fait une irritation, mais j'utilise les mêmes produits maquillage en fait. C'est-à-dire que j'ai pas changé de correcteur, j'ai pas changé de fond de teint, j'ai pas changé de primer, donc je sais pas. Je sais pas. Et le contour des yeux, ça fait quand même bien 1 mois que je l'utilise, donc je me dis si il y aurait dû avoir quelque chose, il y aurait eu quelque chose avant aussi. Donc je ne sais pas. Franchement, je vous dis la vérité, j'en sais rien. Voilà, et ça me rajoute une source aussi de stress en fait en plus, donc ça m'énerve. Voilà, donc j'ai fait le ras de cils. Maintenant, on va aller dans le fard lumineux que j'ai tant envie de tester, qui est celui-ci. Je sais pas comment il va rendre. On va voir. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc c'est le fard iconique de la palette. Donc déjà, sur le doigt, il est comme ça. Déjà, il a des beaux reflets sur le doigt, mais ça veut rien dire. Des fois, il y a des fards qui ont des très beaux reflets sur le doigt et appliqués, c'est plus aussi joli. Alors, c'est joli, mais déjà, c'est déjà pas lumineux comme peut être Beauty Bay, Gloss God ou ce genre de choses. Déjà. On n'est pas sur la même lumière, mais ça reste joli. Attention, ça reste joli, mais on n'est pas sur les mêmes fards lumineux. Hop. Voilà. Tac. Hop. Alors. Vous voyez, c'est joli, mais... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression qu'il n'est pas extrêmement lumineux. Donc vous savez quoi, on va faire comme je fais d'habitude quand je trouve qu'un fard n'est pas assez lumineux. Je vais prendre le fard blanc qui est ici. En fait, je vais juste le mettre au milieu de la paupière. Juste pour rajouter un peu de lumière. Hop, voilà. Pour rajouter un peu de lumière, un peu de paillettes à ce look. Voilà, parce que quand même il fait beau. Donc là, à l'heure où je vous filme, il fait 16 degrés dehors. Donc c'est quand même très agréable. Là, je vous filme avant d'aller au travail. Et il fait 16 degrés dehors et c'est juste trop bien. Donc là, je viens intensifier n'importe quoi. Je viens estomper les bords. Alors oui, j'ai une tache ici, mais je viendrai l'enlever après hors caméra. Hein. Donc voilà, ça, c'est pas un problème. Voilà, tac. Et ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais revenir dans le fard blanc, en fait, que j'ai utilisé avant. Et je vais faire le coin interne. Voilà, tout simplement. Rien d'exceptionnel, j'ai envie de vous dire. C'est un fard blanc que je mets en coin interne. Ça, je suis capable de le faire voilà, avec d'autres looks aussi. Hein. Tac, hop. Voilà. Donc écoutez, je vais venir terminer le make-up des yeux avec liner, mascara. Et je reviens du coup pour le test de la palette pour le teint. Donc voilà, j'ai rajouté liner, mascara. Donc pour le liner, c'est le eyeliner pen de chez Essence. Et le mascara, c'est le Size Up de chez Sephora. Donc la palette pour le teint, c'est celle-ci. C'est exactement dans le même packaging puisque ça vient de la même collaboration. Tout simplement. Et donc à l'intérieur, vous avez un bronzer, mais qui est foncé, je trouve. Donc je vais pas utiliser celui-ci. À côté, c'est un blush, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus un blush à côté quand même, donc je vais pas utiliser ça. Par contre, au niveau du blush, je pense que je vais utiliser celui qui est ici. Voilà. Mais la palette reste quand même assez claire, donc je pense que, voilà, pour les personnes qui aiment pas les blushs clairs ou quoi que ce soit, ça va pas trop le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord juste utiliser le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai commandé la nouvelle palette Beauty Bay, j'attends qu'elle arrive. Mais en fait, j'arrive pas à aller sur le suivi de commande, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrive. Parce que je voulais vous filmer ça aujourd'hui, en fait. Mais du coup, je ne peux pas.
Donc du coup je vous filmerai ça quand je recevrai la palette. Beauty Bay c'est pas hyper long en règle générale, mais comme je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, et ben je préfère pas vous dire forcément de date, parce que j'ai même pas la palette entre les mains. Oula, ça m'a fait une trace ici. Alors vous la voyez beaucoup plus en caméra que ce qu'elle est en réalité. Voilà, ça c'est toujours le cas. Alors là, j'ai pas un rond, hein, vous le voyez en caméra, mais je n'ai pas un rond. Ça, c'est la caméra en général. Voilà. Et maintenant, on va tester le blush. Donc, pour le blush, je vais me munir de mon pinceau blush qui est lavé, mais qui est taché en fait. Les poils sont tachés. Voilà, donc c'est génial. Et donc, comme je vous ai dit, je vais aller dans le fard qui est ici. Ça a l'air d'être celui que je vais le plus aimer, je pense. Est-ce que c'est un blush bien pigmenté? Alors déjà, je peux le voir tout de suite, c'est une pigmentation assez faible, entre guillemets, mais pour un blush, c'est génial, puisque vous pouvez vraiment doser vous-même, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. La couleur est bien, par contre, la couleur est très très claire. Donc si vous aimez pas les blushs clairs, ce sera pas pour vous. Ça sera vraiment, vraiment pas pour vous, ça, c'est sûr. C'est clair et net, voilà, hop. Je vous dis, hein, j'ai une peau, franchement, c'est chaotique. J'ai des boutons partout. Avec ça, là, franchement, voilà. Donc, le maquillage rend pas aussi bien que d'habitude, puisque, voilà, j'ai un peu une peau à problème en ce moment. Hein, donc, voilà, après, je pense beaucoup que c'est le stress aussi, beaucoup, qui fait que... Parce que, comme je vous ai dit, voilà, j'ai une grosse période de stress, en fait. Donc, forcément... Je pense que ma peau le voit. Tac. Voilà. Donc, voilà pour le blush. Maintenant, je vais venir mettre le fixateur. Voilà, donc c'est le fixateur de chez NYX. Hein. Le Bear With Me. Voilà, c'est celui que je mets tout le temps. Je l'aime pas particulièrement, mais le truc c'est que je le vide quoi. Je vais pas remettre un produit où il reste ça, du produit dans mes tiroirs pour au final qu'il soit périmé dans quelques temps et que je me dise mince j'ai oublié de l'utiliser. Voilà, clairement, voilà, j'ouvre, je finis. Hop, voilà, hop. Je repasse un coup avec tous mes pinceaux que j'ai utilisés pour le teint, donc pinceau blush, etc. Hop, je vais mettre de l'highlighter. Le problème, c'est que dans cette palette, pour moi, il n'y a pas d'highlighter, quoi. Parce que ça, pour moi, c'est pas vraiment un highlighter. Donc, je pourrais même pas utiliser cette palette pour l'highlighter. Donc, je vais prendre le Sephora, le Romantic Glow, que je vais mettre en tant qu'highlighter. Hein. Bah, c'est un highlighter, donc pas en tant qu'highlighter, mais en highlighter aujourd'hui. Voilà, hop. Tac. Hop, voilà. Hop, donc écoutez, je vais juste mettre mon rouge à lèvres hors caméra, parce que en caméra, voilà, je parle pas quand je le mets, donc ça n'a pas d'utilité que je vous le montre. Je mets ça hors caméra et je reviens tout de suite du coup pour la conclusion de la vidéo. Donc voilà pour le look final, donc le rouge à lèvres, j'ai juste mis le rouge à lèvres de chez Maybelline, les Super Stay Matte Ink, le 15 Lover. Tout simplement parce qu'avec le bouton que j'ai au coin de la lèvre, j'arrive pas à faire mes lèvres correctement, donc du coup j'ai mis un rouge à lèvres que je connais correctement et une couleur assez facile à appliquer. En conclusion, donc pour la palette pour les yeux, qu'est-ce que j'en pense? Alors c'est une bonne palette pour les yeux. Maintenant, est-ce que c'est une palette pour les yeux que je vous recommande forcément? Je ne pense pas. Puisque c'est beau, hein, c'est lumineux, c'est beau, mais pour moi, pour le prix, il y a d'autres palettes qui peuvent être plus jolies, plus lumineuses, plus intenses tout simplement. Donc pour moi, cette palette, je vous la recommande pas forcément. Voilà, je pense qu'il faut que je reteste en fait. Il faut vraiment que je refasse un make-up avec pour vous donner mon avis final. De toute façon, en fin d'année, comme d'habitude, vous aurez le classement des palettes que j'ai testées cette année. En fait, je retourne dans mes vidéos que j'ai fait tout au long de l'année. Et en fait, je prends toutes les palettes et je les classe en fonction de celles que j'ai réutilisées, celles que j'ai pas réutilisées, ce que je préfère, etc. Donc voilà, vous aurez déjà un retour à ce moment-là. Mais je pense qu'il faudra que je fasse un autre look parce que pour le coup, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'aime bien, mais d'un côté, je trouve que c'est pas assez lumineux. Enfin, je sais pas.
Je sais pas, pour le coup, cette palette est sur la sellette. C'est un oui et non. Je pense que ça peut convenir à des personnes. Maintenant, il faut essayer. Voilà, faut essayer. Et ensuite, pour la palette pour le teint, alors ça, c'est un non. Franchement, c'est un non. Elle est inutile. Franchement, elle est inutile. Les bronzers sont trop foncés. Les blushs, c'est trop clair, en fait. Je la trouve inutile. Moi, personnellement, je la trouve inutile. Je préfère un blush, un bronzer, un highlighter à part et choisir des couleurs que je veux, plutôt que de prendre cette palette et au final de pas être sûre des couleurs que j'aime. Donc... voilà, je suis pas 100% convaincue de cette palette, donc non, pour le coup, celle-ci, je la trouve inutile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!